avec les islamistes. 7h presque 40 sur Radio J. Il y a une énergie dans le studio ce matin, mais c'est ça qu'on aime. C'est l'actu. C'est ça, Christophe Barbier, il y a de l'actu, il se passe quelque chose. Voilà. Vous allez bien, Christophe Barbier? Très bien, Nicolas. Alors, ce matin, dans quelques instants, vous allez vous entretenir avec Pierre-Alexandre Anglade, le député de la majorité et qui représente les Français du Benelux. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On se détend un petit peu parce que l'actu a pas l'air très marrante là. Nina Azoulay est avec nous, revenue de vacances. Salut Nina. Salut Nicolas, bonjour à tous. Bonjour Nina. Je suis ravie de vous retrouver. Après, j'avoue, je suis un petit peu déçue qu'on soit à la radio parce que du coup, personne ne va voir que ma couleur de peau est passée de blanc à blanc Mais cassé. si. Non, c'est très important. C'est une nuance qui fait toute la différence parce que pour moi, personnellement, dans ma tête, je suis black là. C'est-à-dire que je viens de rentrer de vacances. Dès que je revois quelqu'un, j'ai envie qu'on soit choqué de mon bronzage. Vraiment, bon, souvent les gens n'osent pas me le dire. Donc je leur demande, j'ai bronzé. Et il n'y a pas une personne capable de me donner un oui franc et honnête. À chaque fois, on détourne la question en me disant t'as bonne mine. Ou alors on me dit t'as pris des couleurs. Je sais pas ce que ça veut dire de prendre des couleurs. T'es pas parti en vacances. Alors non, ça me l'a pas sorti heureusement parce que je l'aurais mal pris. Mais j'ai pas compris l'expression des couleurs. Moi je me suis dit ça suffit entre guillemets. Par contre, pour faire des remarques sur ma blancheur, là les gens osent. Ça, quand on me dit Nina t'es blanche comme un cachet d'aspirine, j'ai envie de leur dire oui bah tant mieux parce que tu me fais mal à la tête en fait. Voilà. Mais vous êtes parti en vacances ou pas? Je suis parti en vacances. Oui bah ça, du coup j'ai quand même bonne mine non au final. Ça se voit. Merci. Ouais. Il y a un petit. Je préfère le préciser aux auditeurs. Taches de rousseur qui sont. Voilà. Bon, on va miser là-dessus du coup. Mais j'ai passé de très bonnes vacances. Je me suis reposée. Je me suis même un peu trop reposée. Parce qu'en fait, en vacances, j'ai remarqué une chose, on passe notre temps à se reposer du repos. Je vous donne un exemple. Ça m'a marqué un soir, au moment d'aller au restaurant après les douches, mon père m'a dit « Ça va Nina, tu t'es bien reposée dans la chambre ?» Sur le coup, j'ai dit oui. Mais en fait, je me suis dit « Mais reposer de quoi? De la journée à la plage ?» Genre, je vous jure, on se repose du repos. C'est-à-dire que tu vas au petit-déj, ensuite tu vas à la piscine parce qu'il faut se reposer du petit-déj, après tu vas à la plage parce qu'il faut se reposer un petit peu de la piscine, après, tu vas te baigner parce qu'il faut se reposer du transat où il faisait un petit peu chaud. Et ensuite, il faut retourner sur le transat pour te reposer du petit bain de mer. C'est-à-dire que c'est un enfer. Tu rentres crevé de tes vacances. Exactement. J'ai besoin de quelques jours de repos après les vacances. C'est interminable. Mais j'adore ça. Après ça, c'était seulement la première partie de mes vacances. Il y a eu une deuxième partie qui était vacances entre amis. La première, c'était vacances en famille. Là, c'était vacances entre amis, la deuxième partie. Je suis partie avec des copines plus agitées. À 9 dans une maison, je peux vous dire très bon test d'amitié pour savoir si c'est solide. Heureusement qu'il y a Tricount. Vous connaissez l'application Tricount ou pas? Non. Vous connaissez? Ouais. On voit la différence de. Ah oui, de génération. Non, alors Tricount pour ceux qui, je vous explique, c'est une appli qui permet d'équilibrer les dépenses dans un groupe. En gros, chacun indique ce qu'il a payé. Et à la fin du séjour, on calcule qui doit combien à qui. L'application calcule ça. Donc c'est le pire cauchemar des radins, en fait. C'est un peu ça le. C'est l'addition de Muriel Robin en appli, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu ça. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 du radin, ce Tricount, parce qu'en fait, on voit tout ce que chacun a payé. C'est-à-dire celui qui a mis les chewing-gums à 2 € sur le Tricount, il est démasqué. C'était plus difficile avant Tricount de démasquer le radin, parce qu'à chaque fois, il pouvait se faufiler dès que c'était le moment de payer l'addition. Il va aux toilettes, général, évidemment. c'est les toilettes ou c'est assez facile. Ouais. Mais là, avec Tricount, il ne peut pas s'en sortir. Les masques tombent. Et même si tu crois pouvoir t'en sortir à ne rien payer pendant tout le séjour, à la fin, le karma, il te rattrape. Il y a écrit en rouge pétant, moins 370 € pour Nicolas. Pourtant, on n'était pas ensemble. Je connais un autre Nicolas. Okay. Aussi, à 9 dans une maison, à la fin, j'ai un peu pété un câble parce que personne ne s'écoute. C'est impossible de raconter une histoire sans interruption. À table, par exemple, je ne pouvais pas parler. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que, en fait, j'ai que ça à faire, c'est que je mange. Voilà. Donc je me suis dit quel gâchis, parce que si les gens m'écoutaient, je ferais un bon 34. Voilà. Bon, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est la mauvaise foi dans toute sa splendeur, ce que je viens de faire. Ensuite, attention, quand on a vu que ça se passait bien au niveau de la cohabitation, le niveau 2 du test d'amitié, ce sont les jeux. Là, quand on sort les jeux, c'est que tout se passe bien. À base de codename, de loup-garou, d'undercover. Ça vous parle ces jeux ou pas? Oh là là, on a joué à ça tout l'été avec Christophe Barbier. On a pas arrêté. Sans nul doute. Le loup-garou au moins. Le loup-garou, Christophe, je renvoie la patate chaude à Christophe. Le loup-garou, Christophe. Oui, depuis que j'ai passé 9 ans, oui. Moi. Bon, c'est que des jeux où il faut mentir. C'est-à-dire qu'à la fin du séjour, tu découvres que tes potes, ils sont soit radins, soit mythos. Moi, je peux vous dire, je suis rentrée sans potes. Même ma mère ne me parle plus parce que je l'ai pas FaceTime. J'ai même pas eu d'amourette d'été. Oh non. Ouais, bon après c'est pas comme si j'en avais l'hiver non plus, hein. Mais bon, je me dis espérons que l'automne me porte chance sur ce domaine. Voilà, donc conclusion de mes vacances, la seule personne qui m'appelle encore, c'est ma banquière.
parce que j'ai plus un rond. Voilà, j'avais un virement de 370 € à faire. Ah bon, bah ok, bon. Voilà, on prendra qui pourra. Tricard. L'an prochain, Tricard, voilà. Bon, bah vous, l'an prochain, vous partirez avec les moines à l'abbaye de Solesmes, ça vous fera les pieds, quoi. Oui, Christophe Barbier, le barbier du matin, c'est parti. Les grands débats commencent.